Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Un Chemin des Sentiers. Nous sommes partis aujourd'hui, mon voisin, du Puy-en-Velay. On se trouve à la cathédrale du Puy, mais pas pour un départ au chemin de Compostelle malheureusement. Non. Je dis malheureusement parce qu'on a deux doigts de partir sur Oui, Saint-Jacques, c'est horrible. tellement que Oui, c'est puissant. Ouais. Non, là on va partir sur le GR70, le chemin de Stevenson. On a eu un magnifique accueil ce matin à la cathédrale. Et donc on va partir. Comment tu te sens là sur ce départ? Bon, je suis bien. Tu te sens bien? T'es content? Oui. Voilà, première pause pour nous. Hey, on est déjà fatigué. Non, là je suis avec le brother. En fait, on avait trop de couches sur nous parce qu'il pleuvait quand on est parti. Du coup, là, on fait un arrêt. On est au-dessus du Puy-en-Velay. On est enfin sur le tracé du GR70. Enfin, il y a les balises en tout cas. Voilà, on a croisé une dame qui nous a fait rire parce qu'elle nous a dit allez, courage, il y a beaucoup de cailloux jusqu'au monastier. Donc bon, on va voir ça, mais je me réjouis beaucoup. Là on sent qu'on sort de la ville, on va commencer à attaquer le vrai, quoi, entre guillemets. On est déjà sur le chemin, mais vous situez ce que je veux dire. Donc là on va voir un petit peu comment ça se passe aujourd'hui pour la première journée. Espérons qu'on n'ait pas trop de douleurs et tout, parce que ça fait longtemps là qu'on n'a pas marché, que ce soit mon frère ou moi. Donc voilà, le temps de se remettre dans le bain, voilà quoi, et puis c'est parti. Après il y a Red Bull, bon c'est un peu moins sain, mais au moins on va pouvoir voler parce que ça donne des ailes. Donc là on est au départ historique. Enfin, je sais pas si le vrai départ il est là. Je sais pas. Je sais pas si c'est la stèle officielle. Mais en tout cas c'est très joli, voilà. Donc là on est devant une stèle, il y a Stevenson, voyage avec un âne dans les Cévennes, 1878. Le chemin historique est fait avec un âne, hein. Nous on ne le fait pas avec un âne, quoique. Mais là on va faire une petite pause au monastier, on va aller visiter le centre historique qui se trouve là derrière nous. Voilà, et puis après on va continuer, hein. Je pense que ça doit se visiter assez vite quand même. Voilà, pour le moment c'est trop beau, hein. C'est beau. Pour le moment c'est vraiment beau, donc voilà. Ça va le brother? Ça va. Je crois qu'on ne voit pas trop. Un petit peu, voilà. On profite pour qu'il y ait un accalmie de vent, parce qu'en fait il fait pas très froid mais il y a beaucoup de vent. Et donc là on a trouvé un bivouac qu'on espère qu'on dérangera pas, je pense pas. Pas facile de trouver un bivouac, hein, sur Stevenson là pour le moment. Non, par contre, non. Donc bah, là, à part si vous êtes un. Enfin, à part si vous en foutez, quoi. Mais, oui, disons que si vous voulez trouver un lieu de bivouac, puis comme nous, vous essayez de respecter au mieux les propriétés privées, les choses comme ça, c'est très compliqué parce que du coup, c'est vrai. Tout est clôturé, presque. Ouais, et puis l'autre problème, c'est que même les forêts sont clôturées. Oui. Ça veut dire que dans la plupart des GR ou même des GR qu'on a fait, les champs, tout ça, bon, c'est de l'agriculture, donc c'est grillagé. Mais tu sors du champ, tu as toujours un petit bosquet, un petit truc, tu sais, qui est pas grillagé, ou la forêt tout simplement. Là, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, la forêt, même les forêts sont entourées, Oui. puis les grillages très hauts, tu vois, faut pas y aller, quoi. Si vraiment, bon, un gros problème, tu y vas, Oui. mais bon, dans l'idée, c'est d'être dans la légalité et puis de passer une bonne nuit. Donc là, voilà. Donc sur la carte, là où c'est qu'on est, c'était un terrain de foot, mais apparemment qui a été aménagé par la commune pour un truc de pétanque. J'imagine qu'on dérange pas. On verra. Là, je suis en train de mettre la Acto, là. On a mis la Lanchan, on l'a bien ancré, on a fait un haut banc avec le banc.
Un haut-banc avec le banc. Un banc avec un haut-banc. Et un haut-banc avec un banc. Enfin bref, donc on a essayé de faire en sorte qu'elle résiste au max. Je sais pas si peut-être tu montreras aux abonnés un peu ce que je dis après. Que tu existes. Donc ouais, moi j'ai fait le choix de la Octo justement pour des températures qui s'annoncent froides, hein, parce que bon, on décide toujours de partir dans des températures peu clémentes, et puis surtout pour le vent, parce que moi l'avantage c'est que j'ai pas besoin de l'accrocher à un banc pour qu'elle tienne. Ouais. Et donc là voilà, vous voyez, j'ai mis ma Octo avec le tapis de sol, tout ça à l'intérieur, et là je vais mettre ma chambre intérieure, parce que moi ce soir je vais être dans un cocon. Alors du coup, c'est que qui force. Non mais c'est bien, vous voyez un petit peu comme ça pourquoi j'ai pris la Octo. En vrai c'est pour le vent, le confort, pour pouvoir la tester sur la longue distance, pour faire un vrai retour d'expérience et tout quoi. Ah vous voyez le vent, hein. Ouais, on n'invente pas. Hein. Encore là, il s'est calmé. Quand... Oui mais je veux dire, il y a quand même toujours un petit vent. Il y a toujours du vent. Ouais, il y a quand même toujours un petit peu de vent. Ce qui n'est pas le truc le plus agréable quoi. Donc là voilà, il est 19h, donc le bivouac est vraiment posé ce coup-ci. On va manger, puis on va aller se coucher. Moi là je viens de placer ma Octo. Là. Voilà. Donc je vous montrerai un petit peu plus de matériel tout au long des vlogs de randonnée. Donc là vous voyez que là j'ai pris la Octo, mais il y a aussi d'autres trucs que j'ai pris en plus que j'avais prévu par rapport à la liste de matériel. Je vous ai pas refait de vidéo pour pas encombrer la chaîne de liste de matériel de trucs. Parce que, et puis aussi, quand je rentrerai, je vous ferai un retour d'expérience donc sur le chemin en lui-même, qu'est-ce qu'on a pensé du chemin de Stevenson, mais aussi un retour d'expérience vraiment matériel. Voilà. Et si ça vous intéresse, vu que mon frère il vous avait fait une liste de matériel, pourquoi pas toi aussi faire un retour sur ton matériel. Ouais. Voilà, voir un peu, parce que là en vrai la Lanshan, on a un vrai test. Vrai test, elle a déjà subi la Lanshan, mais là il y a un test assez, je trouve intéressant avec le vent quoi, sur le Stevenson. Ouais. C'est dans des moments comme ça qu'il est très important de savoir bien ranger son sac, je vous l'assure. Pour éviter de mouiller toutes vos affaires de la nuit. Pas faire de boulettes. Rien oublier. Parce que c'est là, à ce moment-là de la rando, vous mouillez vos affaires, c'est fini. C'est fini après, vous ne pouvez plus bivouaquer. Et après c'est hyper dangereux. Faut vraiment pas rigoler avec ces températures là. Là il faut aux alentours de 0, mais 0 avec de la pluie, de la neige fondue, du vent qui souffle très violemment. Très vite ça peut être hypothermie. Je dis pas ça pour rigoler justement parce que je suis en plein dedans. Ça veut dire que je vous partage ce moment qui est vrai, qui est réel, c'est un vrai moment. C'est pas un moment de youtubeur qui vous donne des conseils comme ça chez lui dans sa chambre. Non, non, c'est un vrai moment très compliqué à gérer. Parce que du moment que de toute manière je vais sortir de cette tente, toute la barrière de sécurité que j'ai entre l'extérieur, le monde extérieur et moi, ça va être brisé. Et puis là, il va vraiment falloir remballer le plus vite possible sa tente. Donc ça veut dire bien la connaître. Et puis surtout, quand on range ses affaires, qu'on va mettre sa tente, la chambre intérieure à l'intérieur du sac, etc., essayer de le faire le plus correctement possible, avec le plus de détails possible pour vraiment ne pas mouiller ses affaires. Allez, c'est parti. Donc ça veut dire que même avant de sortir, je prépare mon sac à sardines, je prépare le sac pour la toile intérieure et je prépare le sac pour les arceaux et le sac pour la toile extérieure. Avant même de sortir, je sais où tout se trouve pour perdre le moins de temps possible. Bon allez, à la tête tourne à gros. Jour numéro 2, alors là, la qualité doit être médiocre parce que obscurité plus pluie. Bon alors bivouac numéro 1 fait. Vous avez vu un peu ce matin, je vous ai montré sur le vif un peu comment je réagis à des situations comme ça. J'espère qu'il va pas avoir trop de vent. Là le brother aussi,
Quand je t'ai appelé, là, t'as bien réagi aussi. Hein. Ouais, c'est plutôt moi. J'ai plutôt bien géré. Ah, t'as géré à fond même. Du coup, c'est comment ton... Alors en gros, pour vous mettre dans le truc, pour comprendre ce qu'on vous dit bien comme il faut, tempête toute la nuit, mais pas tempête de pacotille. Hein. Tempête. Tempête, genre vraiment tempête à se dire, bon, est-ce que la Lanshan elle va tenir? D'ailleurs, elle a tenu, donc franchement, je suis choqué, mais franchement moi, impressionnant. Je me suis dit, elle va pas tenir. Les héros, je me prenais des barreaux dans la gueule et tout. Ouais, non, Je me suis dit, elle va pas tenir. impressionnant. Et puis bon, à ça, ben, pluie, mais pluie. Ben, à fond quoi, hein, à fond, pendant 8 heures, rien plus. Et voilà, il pleut. Et donc ce matin, j'appelle mon frère, alors je suis obligé de gueuler et tout, faire parce que du coup, si vous voulez, dans ma tente, il y a tellement de bruit avec la pluie et le vent. Et dans sa tente, tellement de bruit, je savais même pas s'il allait m'entendre quoi. Et donc voilà, après il m'entend, mais là t'as bien réagi après, tu vois. Mais en fait, moi, ce que je fais, c'est que le soir, déjà le soir, je prépare toujours tout ce qu'il va me falloir. En fait, je mets tout dans mon sac, tu vois. Mais je mets en évidence ce que je vais prendre le matin. Ouais. Tu vois. Par exemple, tout ce qui est à nourriture, je mets d'abord au fond du sac. Tu vois. Puis je mets mon sac étanche que je vais prendre directement pour ranger mon matelas, mon sac de couchage, tout ça. Tu vois. Parce que moi, le matin, quand je me réveille, je range déjà tout ce que j'ai dans ma tente. Ouais. Et ensuite, je déjeune. Et là, ce que j'ai fait du coup ce matin, c'est que dès que j'ai entendu la pluie, j'ai sorti tout ce qu'il fallait pour la pluie, je me suis équipé. Et puis, tu vois. Il est sorti avec le sac, le Zipax sur le dos, avec le poncho déjà mis par-dessus comme ça. Et comme ça, en fait, quand il est sorti, toutes ses affaires étaient protégées. On a enlevé la tente, la Lanshan, on a tout replié, et puis après, moi j'ai juste eu à la mettre dans la poche filet du Zipax, là. Et comme ça évite de rouvrir le sac, d'avoir des risques d'infiltration d'eau. Donc voilà, meilleur move. Hein. Puis ben moi, vous avez vu comment je fonctionne pareil que lui. De toute façon, dans ces temps-là, l'idéal, c'est de se dire que quand tu sors, tu ne dois pas être mouillé, mais pas mouillé. Ah non. Pas mouillé, et ce qu'il faut, le seul truc que tu es à faire en sortant, c'est de ranger ta tente. C'est ça. Il faut pas que quand tu sortes de ta tente, quand vous sortez de votre tente, pour ceux qui débuteraient et tout là-dedans, Déjeuner, machin, Ouais, non, parce non. que là, vous allez tremper votre sac, vous allez tremper vos affaires. quand vous sortez, le seul truc que vous devez faire, c'est enlever les sardines, replier la tente, partir. C'est ça. Sinon, vous allez être trempé. Voilà. Bon, puis moi, vous avez vu la tenue, hein, poncho plus veste de pluie pour protéger le sac. Enfin, voilà, bon, on en parlera plus tard. Nous, on est parti pour le jour 2. Ils annoncent de la pluie toute la nuit encore. Et toute la journée. Donc, à voir si on trouve un gîte. On prendra un gîte, je pense. Hein. On n'est pas ici pour faire les guerriers. Hein. Quand il pleut comme ça, autant prendre un gîte. Hein. Enfin, c'est comme ma vision de la rando. Hein. J'aime le bivouac, mais il faut quand même toujours rester aussi dans le plaisir. Voilà. Allez, on est parti. Nous sommes à Saint-Martin. Qu'est-ce que tu vas acheter encore? À boire. Ouais, je fais un petit croissant au chocolat. Ouais. Ah, peut-être que oui. Peut-être. Bon là, le chemin, c'est une rivière, quoi. Hein, c'est un ruisseau. C'est un peu... voilà. C'est Stevenson nous met à l'épreuve encore. Hein. On voit un château là-bas. Le chemin il est vraiment magnifique. Donc là, on est au Goudet. C'est beau. Hein. Magnifique. Sublime. Là, on a le château du Beaufort, c'est ça? Ouais. Château Beaufort ici. Excuse. C'est vraiment beau. Super beau.
On voit que l'eau elle est haute, hein. Ouais, On voit qu'il flotte beaucoup là. Oh, la météo c'est pas facile, hein. Non. Là il pleut, mais vraiment depuis hier, ça s'arrête pas. Pas d'accalmie. C'est ce qu'on disait, par contre l'avantage c'est que tu chopes une grande expérience, quoi. Oh, bah, là, oui. Nous on part tout le temps à ces périodes-là, donc c'est vrai qu'on acquiert une grosse expérience, quoi. Mais tu vois, l'été t'as pas à faire Oh, non. ce genre de problématique, y a pas, quoi. Là c'est vraiment problématique de déjà pour bivouaquer ce soir, va falloir réussir à faire sécher les tentes. Mais comment? Parce qu'il pleut, c'est tous les trucs. Oh. Alors, le chemin est magnifique par contre, hein. Ouais. Les villages, tout c'est beau. Malgré la pluie, c'est super, quoi. Ah ouais, bah c'est bon. Ouais. Là il est 10h du matin. Magnifique, hein. En fait c'est tellement différent de chez nous que du coup c'est trop cool, quoi. Ah bah ouais, bah nous c'est complètement différent. Ouais. Quitte à ce que ce soit absurde, autant avoir une tempête. Autant avoir une tempête. Tout est inondé, tu te rends compte que tu Autant dis ça alors que que les ce soit champs sont absurde. devenus de l'eau. M'en fous, j'en veux encore plus. Ok. Montre là, en marchant, on va se rendre compte là. On marche dans de l'eau là. Toutes les routes sont inondées, on marche dans de l'eau, regardez. Tout. Les champs sont devenus des océans. Ainsi soit-il. Je teste le parapluie pour vous. Wouh! Le soleil est de sortie. Il fait beau dehors. Il fait beau dehors. Ah, ça fait quand même du bien. En vrai oui. Ah ouais, Quand il fait beau comme ça, c'est agréable la rando. Moi je peux vous dire, l'esprit sain est super. Bon bah go, trouve un endroit. Ça fait du bien, hein. Comment? Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien de prendre un peu l'air. What is the
voilà, on est au gîte d'Anicia où on est venu se réfugier hier après la tempête. C'est pour ça qu'on vous a pas repris parce que hier c'était la tempête totale. Du coup en fait on n'a pas fait de bivouac, on est venu ici. Je vais vous prendre le gîte, très bon gîte, enfin moi j'ai beaucoup aimé, toi aussi. Ouais, très bon gîte, bon accueil, voilà. C'est un gîte à 4 places, voilà, donc ça va. On était 3, il y avait une fille avec nous. Nickel, donc très bon accueil. Et puis on a bien fait parce que hier c'était vraiment une grosse tempête. Et puis là au moins on part, on est plus serein, on est tranquille. Puis de toute façon hier on n'a pas réussi à faire sécher les tentes parce que de toute manière il a flotté mais tout le temps. Et puis pas de la petite pluie, hein, vous avez vu les images. Donc du coup c'est vrai que pour faire sécher les tentes c'était quasiment impossible, voire impossible. Donc voilà, on s'est réfugié ici, du coup on est au village de Lando. Lando, ouais. On est au village de Lando, puis aujourd'hui on se dirige vers Langogne. Arrivé à Langogne, on rentre dans le Gévaudan, on quitte le Velay. Et puis après Langogne, ben, on va continuer un petit peu, voilà, en direction de Sagnes-Rousse. Voilà, c'est l'objectif du jour, 30 km tous les jours à peu près. Et puis l'objectif nous amène vers Sagnes-Rousse. Voilà, c'est un petit lieu-dit, donc je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Allez, c'est parti pour nous.